Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 février. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. N'oubliez pas que vous êtes seul capitaine à bord de votre navire qui est votre vie. Ne l'oubliez surtout pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la plage et on parle de joie. Ben écoutez, on aime bien démarrer avec ce genre d'énergie, avec ce genre de message, la joie. Vous allez ressentir, vous allez respirer, vous allez rayonner la joie, amis taureau. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, c'est qu'il va y avoir des belles choses qui vont se passer pendant votre semaine. Et bien écoutez, tant mieux. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Donc oui, savourez votre vie à chaque moment présent est précieux, il faut en prendre conscience. N'oubliez pas que souvent un cadeau, on appelle ça un présent. Donc oui, le présent, ce que l'on vit au moment où on le vit, le présent est un cadeau précieux de la vie. Donc prenez-en conscience. Ici, en tout cas, vous allez être dans la joie, vous allez vivre de belles choses cette semaine et vous allez savourer chaque instant, chaque bon moment en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt déjà une belle énergie. Bon, allez ici. On nous parle de quoi? On nous parle de changement, de déménagement. Non, bah, peut-être que si ça vous met en joie, il y a un changement qui est en train d'arriver dans votre vie, qui est survenu peut-être récemment. En tout cas, peut-être que vous envisagez de déménager et ça vous met en joie. Alors déménager, peut-être parce que vous allez emménager avec votre partenaire de cœur. Également, peut-être qu'ici, vous allez trouver un nouvel appartement mieux que l'ancien, donc ça vous met en joie parce que justement vous changez de quartier, ça vous fait changer d'énergie, d'environnement. Ici ça vous met en joie parce que vous avez trouvé un appartement peut-être plus grand ou mieux agencé. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, plus proche de votre travail, c'est possible également. En tout cas ici vous ressentez la joie, vous respirez la joie parce que pour vous, ça marque un nouveau départ, ça marque un nouveau commencement également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, ici, on en est des belles énergies. On est dans vraiment dans quelque chose qui nous procure de la joie, du bonheur. Ça nous permet peut-être aussi de tourner une page. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en joie parce que vous étiez séparés jusqu'à présent. Vous étiez restés sous le même toit que votre ancien partenaire, que votre ex-partenaire, parce que vous n'arriviez peut-être pas à trouver d'appartement, peut-être que vous n'arriviez pas à trouver de nouveau domicile correspondant à votre budget. Mais en tout cas, ça y est, c'est fait. Et donc là, vous êtes en joie parce que vous pouvez tourner la page, vous pouvez passer à autre chose. Ici, peut-être ça peut être un déménagement, peut-être que vous avez demandé une mutation, ça a été accepté. Peut-être pour d'autres, on déménage parce qu'on a trouvé un emploi également. Donc ici, en tout cas, c'est ce changement, c'est vraiment ce changement qui vous procure de la joie. Ça vous remet du baume au cœur et ça vous redonne de l'espoir. Ça vous oui, ça vous met en joie, ça vous redonne de l'espoir et vous dit ça y est, peut-être qu'il y a des choses qui étaient bloquées là, ce changement là qui intervient, ça vous dit ça y est, ça se débloque, ma vie peut avancer de nouveau. Bon, ici, donc ici, changement, déménagement, croire, je crois que mon souhait se matérialise. Oui, c'est qu'ici, ce que vous avez, ce changement qui intervient, ou ce déménagement, ce nouveau projet, cette situation qui apporte du changement dans votre vie, eh bien oui, c'est quelque chose en quoi vous avez cru fermement. Vous avez mis vraiment beaucoup d'énergie à y croire. Vous vous avez dit, mais oui, je ne lâcherai pas tant que ça se matérialisera pas, tant que ça se concrétisera pas, tant que ça se réalisera pas dans la vie réelle en tout cas. Ici, vous avez cru en vous, vous avez cru en votre projet. Donc ici, oui, ça y est, vous allez pouvoir aussi commencer à planter des graines par rapport à un projet auquel vous avez réfléchi. Le changement, ça peut venir aussi par rapport à des démarches que vous avez faites et vous allez avoir des réponses qui vont apporter du changement, qui vont vous permettre d'acter ce nouveau départ, d'acter ce nouveau projet. Vous y avez cru et vous avez bien fait d'y croire parce que votre souhait va enfin se matérialiser, ça va vous mettre en joie, amis taureaux. Bon, en tout cas, il y a des choses ici qui se
qui se débloque. Ça va, vous allez pouvoir avancer enfin dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer également. Ici, on parle de protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé, ami Taureau. Alors, on est tout le temps protégé, mais vous allez peut-être le ressentir davantage. Peut-être dans la façon dont vous allez recevoir des réponses à vos questions, peut-être par rapport justement à des énergies qui vont se mettre en place. En tout cas, ici, vous êtes protégé dans vos démarches, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Donc ce changement, on vous dit qu'il est protégé en fait. Ce déménagement, ces nouveaux projets sont vraiment protégés. Donc vous pouvez avancer avec confiance dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez créer, parce qu'on vous dit ici que oui, c'est protégé. C'est même sur votre destin, on vous donne le coup de pouce parce que c'est même quelque chose qui est voulu, d'accord, par l'univers. Donc oui, vous allez pouvoir avancer sereinement. En tout cas, ça va vous apporter de la stabilité. En tout cas, ça va vous apporter aussi un très bel équilibre également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, tout est mis en œuvre pour vous aider à avancer, pour vous aider pour vous aider à créer également vous créez une belle énergie, créer vos projets en fait. Créer des choses, ce qui vous tient à cœur en fait. Donc ici la protection, bah oui, regardez, le bonheur, je m'épanouis et je me réalise. Donc ici, oui, votre bonheur est protégé. Donc créez, réalisez-vous, épanouissez-vous, changez, transformez, déménagez. Oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Taureau, cette semaine. Donc c'est vraiment peut-être la semaine où il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles par rapport justement peut-être pour vous lancer dans un nouveau projet. Peut-être qu'ici vous avez peut-être commencé un projet dernièrement, mais peut-être que ça a stagné, peut-être que là vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des informations, des synchronicités qui vont se mettre en place et vous allez dire ok, c'est le bon moment, il faut que je continue, il faut que je continue sur ce chemin. Peut-être qu'ici vous avez été peut-être mis en stand-by parce que vous doutiez, peut-être que vous disiez bah oui, c'est trop lent, ça démarre trop lentement. Non, mais des fois ça démarre lentement, mais parce que vous devez vous aussi vous poser les bonnes questions, peut-être parce que c'est votre énergie, peut-être que vous avez peur, c'est peut-être une peur que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas avoué, vous avez peur de peut-être du succès, vous avez peur que peut-être vous avez peur de l'échec. Alors attention, si vous avez peur de l'échec, plus vous allez avoir peur de l'échec, plus vous allez attirer l'échec. Donc ici, vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans ce projet-là? Ici, on va vous apporter les réponses, on va vous dire oui. Oui, ton projet est protégé. Oui, tu as bien fait de te lancer dans ce projet parce que ça te permet de t'épanouir, ça te permet de te réaliser. Est-ce que tu te sens... La question à vous poser, c'est est-ce que ce projet, je me sens bien dans ce projet? Est-ce que je me sens bien dans cette relation amoureuse? Est-ce que je me sens bien dans ce travail? Oui, la réponse est oui. Je m'épanouis, je m'éclate, alors c'est que je suis sur le bon chemin. Alors c'est que j'ai fait les bons choix. C'est que vraiment, ici, oui, c'est bon pour moi, en fait. Donc ici, oui, votre bonheur est protégé, amis Taureau. Donc ici, je vous l'ai dit, la protection, ce changement, ce déménagement, ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie, c'est protégé, c'est voulu, vous allez être aidé, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez peut-être avoir des messages, des courriers. En tout cas ici, ce qui a été bloqué, ça va se débloquer. Alors je dis pas que tout va se débloquer d'un coup, mais vous allez avoir des prémices, vous allez voir, ah bah tiens, ça s'est débloqué, ah bah tiens, ça j'ai une réponse positive, ah bah tiens, c'est ok, ça j'avais pas vu ça comme ça, mais on me dit de changer, donc je vais changer, ah bah ça fonctionne. Vous voyez, il va y avoir des choses qui vont se mettre en marche, il y a des choses qui vont fonctionner, ou en tout cas, peut-être vous allez voir les messages, vous allez comprendre, en tout cas, ça sert vos projets. Ici, bah oui, croyez en vous, croyez en vos souhaits, se matérialise, bah oui, je crois en moi, je crois en mes souhaits et ça va m'apporter le bonheur. De croire en mes souhaits, de travailler à réaliser mes souhaits, de voir que oui, la vie m'aide. Peut-être que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin justement pour passer à l'action. Et bien oui, ça va créer de la bonne humeur, ça va créer du bonheur également, ça va vous permettre de vous épanouir parce que je fais ce qui me correspond, je fais ce qui m'enchante, ce qui me plaît en tout cas, et oui, je suis en train de me réaliser au niveau sentimental, au niveau professionnel, avec des amis, en famille. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est de belles énergies pour vous, amis Taureau. Bon, on en redemande des énergies comme ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges.
quel est votre premier message? Quel est votre message? C'est la caisse, on parle de déménagement. Ah bah écoutez, les taureaux déménagent, on parle de déménagement, changement. Ici, les énergies bougent en fait. Hein. De toute façon, c'est pour les quatre éléments, hein, terre, feu, eau et air. Il y a eu du changement, il y avait du renouveau dans l'air. Hein. On voit qu'on se rapproche du printemps. Donc la caisse déménagement, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche tes énergies négatives. Donc ici, oui, il est temps maintenant de sortir de votre cocon, il est temps de sortir de vos habitudes, de votre routine, pour découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, pour aller vers de nouveaux projets également, pour vous envoler, comme on vous dit ici, vers de nouveaux horizons également. Donc ça va vous permettre ici de purifier, de nettoyer les énergies, de faire du vide et pour justement accueillir de belles énergies, de nouvelles énergies positives pour avancer dans ce qui vous tient à cœur, pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, amis vierges. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ça. Hein. Ici, on parle de la lune. Donc la lune, ça peut parler de rêve, d'illusion, d'intuition. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition, lâchez les illusions, écoutez votre intuition pour aller vers la concrétisation de vos rêves justement. Et ici, vos rêves, on vous dit, vous avez les possibilités de concrétiser vos rêves. Les rêves ne sont pas faits pour rester que des rêves. Alors certains, oui, mais écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur le bon chemin pour réaliser les rêves qui vous tiennent véritablement à cœur. Donc ici, oui, on laisse tomber les illusions et on se recentre sur ce qui est sur sa petite voix intérieure qui va vous indiquer le bon chemin en fait pour avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. En tout cas ici, oui, ayez confiance en votre intuition, surtout. Ayez confiance en vos rêves, ayez confiance, oui, en votre intuition, mettez votre intuition au service de vos rêves. Donc ici, oui, j'ai confiance en moi et en mes capacités, oui, ayez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, en vos connaissances, et puis surtout, ayez confiance aussi en votre intuition. Ayez confiance aussi sur, par rapport à vos rêves, vous avez envie vous avez rêvé, vous avez envie de concrétiser. Là, on vous dit maintenant, ayez confiance dans ce que vous voulez mettre en place. Il est temps maintenant de vivre vos rêves. Maintenant, il est temps de cesser de rêver votre vie, en fait. Hein. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc, écoute ton intuition et confiance en ce qu'elle te dit, en cette petite voix intérieure qui va vraiment vous guider. Donc, ayez confiance aussi en vos compétences. Elle va vous guider peut-être vers de nouvelles compétences. Elle va vous guider peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances possibles. On va vous dire, non, tu as assez de connaissances et de compétences. Et votre intuition va vous guider sur de nouvelles opportunités, vers de nouvelles personnes aussi, qui pourraient vous ouvrir de nouveaux horizons également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il est temps d'apporter le déménagement, c'est temps maintenant de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à la nouveauté. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de choix. Donc ici, il y a des choix à faire. Bah oui, est-ce que je reste dans ma routine? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Ici, j'ai les choix, peut-être j'ai plein d'idées, mais maintenant, j'hésite entre deux idées. Quelle est mon idée principale? Alors faites le choix de ce qui va vraiment vous épanouir, ce qui va vous enthousiasmer, ce qui vous fait vibrer également, véritablement. Donc il faut vraiment que vous fassiez le choix qui met votre cœur en joie, en fait. Alors ce ne sera pas forcément le chemin le plus facile, peut-être pas le choix le plus populaire non plus. Peut-être qu'ici vos amis vont vous dire, ah ben non, t'as choisi ce choix, t'as fait ce choix-là, on t'aurait vu tout dans l'autre. Ne vous laissez pas influencer. Hein. C'est vous qui êtes, n'oubliez pas, maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui êtes le capitaine à bord. Hein. Donc c'est vous qui choisirez ce qui vous convient véritablement. D'accord? Donc ici, il y a un choix à faire. Un choix pour vous remettre de l'harmonie dans votre vie, ou en tout cas, faire un choix en harmonie avec ce qui vibre pour vous. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure pour faire justement le bon choix, pour faire le choix qui va vous inspirer véritablement. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, et peut-être qu'il y a un choix à faire pour débuter un nouveau projet. Donc ici, peut-être que vous hésitez, ça y est, je me lance ou je me lance pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc de toute façon, comme il y a le commencement, vous savez que vous devez vous lancer vers la nouveauté. Vous devez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, je choisis de commencer quelque chose de nouveau. Je choisis de me lancer vers quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment de belles énergies, des énergies véritablement
ouais, de changement, de transformation. Peut-être qu'ici, ça peut passer par un déménagement, effectivement. En tout cas, vraiment, il y a du changement. On a envie d'aller vers ce changement. On aspire à ce changement, hein, amis vierges. Donc oui, le choix va être très important pour la suite. Donc oui, le choix de... Je fais le choix d'écouter mon intuition. Je fais le choix de vivre mes rêves, de mettre en place maintenant mes rêves pour qu'ils se matérialisent aussi. Donc, ici, vous voyez, il y a des choix. J'écoute mon intuition, je sors de l'illusion et maintenant je choisis le chemin que j'ai envie d'emprunter. Je sors de l'illusion et maintenant je vais aller vers du concret. Et ce concret passe par un choix à faire, par un choix que j'ai envie de mettre en place, par un choix que j'ai envie de vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, ici, oui, on sort de l'illusion. On veut vivre sa vie. Les rêves, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, bah oui, les rêves, on a envie que ces rêves deviennent réalité. Donc ici, on va faire les choix qui s'imposent pour réaliser ses rêves, pour avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est vraiment une belle impulsion. Donc oui, ce déménagement, ce changement qui s'opère dans votre vie, c'est vous qui allez le mettre en place, parce que vous allez choisir de mettre en place. Vous allez écouter votre petite voix intérieure qui va vous donner des clés, qui va vous dire, qui va vous donner des nouvelles idées, qui va vous permettre des idées pour justement aller vers ce qui vous inspire, qui va vous aider à aller vous reconnecter à une passion, qui va vous dire, bah oui, tu dois faire ceci, faire cela, pour peut-être ici te lancer dans ta passion également. Donc écoutez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, faites-vous confiance pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas ici, oui, faites-vous confiance parce qu'il y a un cycle qui se termine, il y a une étape de votre vie qui se termine. Croyez en vos compétences, vous avez acquis des compétences, vous avez vécu des expériences, vous avez appris de cette phase en tout cas. Donc vous allez pouvoir vous lancer vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ayez confiance en vos compétences, en vos capacités, en vos connaissances innées et acquises également. Donc ici, ayez confiance, oui, ce déménagement, ce changement, c'est pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour débuter un nouveau cycle et pour aller vers un nouvel épanouissement en fait. Donc ici, vous allez faire le choix d'aller vers la nouveauté. Vous pourrez, peut-être que pendant un certain temps, vous avez hésité, qu'est-ce que je fais? Je me lance dans un nouveau défi, dans un nouveau projet, dans quelque chose de complètement différent, dans une nouvelle relation amoureuse, ou au contraire, je reste où je suis. Tout simplement, je reste dans ce couple, ou je reste dans mon célibat, ou je reste avec les connaissances que j'ai, ou alors là, peut-être qu'ici, je vais avoir envie de suivre une formation, je me renseigne sur les formations que je pourrais vivre, je pourrais mettre en place, quelles compétences je pourrais acquérir, quels sont les domaines que j'ai envie de voir... j'ai envie d'alimenter dans mes connaissances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges? Mais oui, ici, on va mettre de nouvelles choses en place. Vous voyez quand ça peut vous parler. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Bah oui, chaque expérience nous permet d'avancer. On peut créer de nouvelles possibilités. Ça nous permet de nous ouvrir à de nouveaux champs de possibles également, à de nouvelles idées. Ça nous permet aussi de nettoyer des fausses croyances également. Donc chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Oui, même si on a l'impression de stagner, on ne stagne pas vraiment parce qu'on est toujours... on est toujours en train de s'intéresser à autre chose, on se remet en question. Alors même quand on se remet en question, oui, c'est vrai qu'on est en phase d'introspection, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose parce que justement, on se pose des questions, on réfléchit. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Ou pourquoi là, ça n'a pas marché? Au contraire, ces sont ces phases d'introspection, ces phases de remise en question, qui sont parfois douloureuses, hein, il faut le reconnaître, parce que se remettre en question, c'est pas toujours facile. En tout cas, ces phases d'introspection nous font grandir, nous font évoluer et nous permettent de nous projeter sur de nouvelles possibilités, nous permettent de nous lancer de nouveaux défis et de nous ouvrir à de nouvelles envies également. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer et que même si vous n'en avez pas l'impression, oui, vous avancez
vers de la nouveauté, vous avancez vers quelque chose de complètement différent. Donc ici, oui, situation d'échec, non, ne considérez pas quelque chose que qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez comme un échec. Vous dites que dites-vous que c'était une expérience que vous avez appris justement et que que ça va vous permettre de changer et d'évoluer et d'aborder les choses de manière différente. Vous ne commettrez pas deux fois la même chose. Vous avez appris justement, c'était pour vous apprendre et pour vous faire évoluer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on parle d'un accident. Alors d'un accident, il y a une situation, il y a un changement qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui va vous obliger à déconstruire. En tout cas, il y a quelque chose qui va déconstruire une croyance. En tout cas, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses en quoi vous croyez, c'était faux. En fait, vous aviez des fausses croyances. Vous étiez... oui, vous étiez dans... Vous n'étiez pas dans la bonne image de vous-même. En tout cas, peut-être vous n'aviez peut-être pas évalué une situation à sa juste valeur également. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous preniez conscience aussi que vous n'étiez pas respecté dans la situation. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Alors, s'écrouler, non, parce qu'on voit bien que la tour, elle reste quand même... Vous avez quand même des fondations solides ici. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se déconstruire ici, d'accord. En plus, on vous dit que ce qui se déconstruit, c'est quand même lumineux. Donc ici, c'est ce qui se déconstruit, c'est justement pour que vous puissiez prendre conscience des changements, de possibilités qui s'offrent à vous également. Donc ici, oui, c'est cette déconstruction, cet accident qui va arriver, en tout cas cet événement qui va provoquer peut-être un changement de regard, un changement de compréhension chez vous, c'est pour apporter de la lumière en fait. Ça va dégager votre ciel. En tout cas, vous allez dire « Ah ok, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné » ou aussi « Je comprends ce que je suis en train de vivre, c'est pour m'aider à passer un cap. En tout cas, c'est pour m'aider à passer une étape. C'est pour m'aider aussi à peut-être à déconstruire quelque chose, mais pour mieux reconstruire par la suite. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez, mais en tout cas, c'est pour vous permettre par la suite de construire différemment, de recommencer différemment, mais pour que cette fois-ci, ça fonctionne. Donc ici, on dit surtout garder la foi. Gardez la foi, amis Capricorne. Cet accident, cet événement qui vient et qui va peut-être chambouler votre monde, qui va peut-être mettre un petit peu le chaos dans votre vie, on vous dit garde la foi absolue et confiance dans la vie, parce que ce qui vient vers là, c'est pour t'aider justement à apporter du changement, peut-être pour sortir de ta zone de confort. Ici, c'est pour te pousser peut-être aussi à regarder la vie sous un angle différent, pour vous obliger à faire tomber des œillères également. Donc ici, oui, ayez confiance dans la vie, ayez foi, parce que ce qui se passe là, c'est par un hasard en fait. Oui, quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est quelque chose, ça fait partie de votre plan d'incarnation, et surtout c'est pour vous pousser, peut-être dans vos derniers retranchements, c'est pour vous pousser à vous retrousser les manches et à vous dire ok, j'ai les connaissances, j'ai les compétences. Peut-être qu'ici c'est pour vous pousser à vous révéler à vous-même en fait, à prendre conscience de qui vous êtes, de vos compétences, de vos connaissances, de vos capacités également. Donc oui, ce qui va se passer ici, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous aider à passer à une nouvelle étape de votre vie. C'est pour vous pousser à avancer et à évoluer, en tout cas, amis Capricorne. Bon, écoutez. Ici, il n'y a pas rien de négatif en fait. Après, ça dépend du regard que vous allez avoir sur la situation aussi qui se produit. Mais en soi, ici, c'est pas négatif, c'est pour vous obliger à avancer. C'est peut-être pour parler, peut-être qu'ici, il y avait quelque chose qui stagnait, peut-être que c'est l'univers qui va s'en mêler, qui va dire, bon, maintenant, c'est assez stagné, maintenant, il est temps de te bouger. Donc, tiens, voilà ce qui se passe, on va te faire bouger. Si toi, tu bouges pas, on va te faire bouger. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, peut-être qu'ici, c'est par rapport à quelque chose, de dire, bah oui, j'ai trop attendu, j'ai trop hésité, et voilà le résultat. Voilà le résultat, donc maintenant, je vais devoir retrousser les manches et avancer. Mais en tout cas, c'est pour vraiment vous... C'est pour vous pousser à vous dépasser, en fait. Ici, il y a une trahison. Donc, oui, ça fait partie de votre chemin de vie. Ça vous permet, vous êtes en train d'expérimenter une trahison. Alors, un mensonge, quelqu'un qui vous ment, une trahison au niveau sentimental, au niveau amical, peut-être une trahison professionnelle également. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas été franc, qui n'est pas franc à l'heure actuelle et qui va bientôt tomber le masque. En tout cas, peut-être que vous avez déjà des indications, vous savez peut-être déjà de qui je parle et vous allez faire ce qu'il faut pour faire tomber le masque également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Et oui, il va y avoir du changement. Hein. Donc ici, changement parce qu'on va comprendre, la vie est en mouvement constant. Ben oui, je vais comprendre que je suis en train de me faire trahir, ou je comprends que cette personne-là veut me trahir. Donc ici, je vais apporter du changement. En tout cas, vous allez regarder, ou si cette personne s'est déjà révélée et que vous avez déjà confirmation de la trahison et de la personne qui trahit également, et bien ici, vous allez apporter un regard différent. Vous allez changer, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de grandir également, et vous allez changer votre regard. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience aussi que c'est peut-être une blessure qui ressort, qui est ravivée à l'heure actuelle, mais c'est peut-être la blessure de trahison, c'est peut-être une blessure que vous avez depuis des années, peut-être qu'ici, qui peut remonter peut-être à l'enfance également. Donc ici, cette personne-là a le mauvais rôle, forcément, puisque il ou elle vous ment et vous trahit, mais cette personne-là est là pour vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de travailler sur cette blessure d'âme et de dépasser cette blessure de trahison. Donc ici, ça va vous apporter un changement, ça va vous apporter un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur vous-même, et ça va vous pousser peut-être à agir et à travailler sur cette blessure-là. En tout cas ici, oui, ça va apporter du changement. Si c'est une trahison au niveau sentimental, forcément on va quitter la personne et on va se lancer dans la nouveauté. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'ici on va demander à changer de secteur de travail ou de groupe de travail également. Si c'est au niveau amical, ça va mettre fin à une amitié et on va s'ouvrir à autre chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ici cette trahison c'est pour apporter du changement, c'est pour ouvrir les yeux également. Bon. Donc l'accident, c'est cette trahison en fait. Hein. Vous vous attendiez pas à cette trahison. Ici, ça va être oui, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. Et là, ça vous tombe dessus. Et ça fait comme une douche froide en fait. Hein. Donc ici, oui, ça fait comme une douche froide. Et oui, il y a quelque chose à travailler. Comme je l'ai dit, c'est une blessure d'âme qu'il faut travailler. Alors peut-être que pour certains, ça parlera déjà la blessure d'âme de la trahison. Pour d'autres, je vous engage à aller faire une recherche sur Lise Bourbon qui s'est penchée justement sur les blessures, les 5 blessures de l'âme. Alors il y a 5 principales blessures de l'âme, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les 5 principales qui peuvent se répéter de vie en vie. Si on ne les résout pas dans une vie précédente, on peut la retrouver dans la vie actuelle également. Donc ici, oui, cette trahison, c'est un accident. Mais c'est un accident lumineux parce que justement, qui a envie d'être entouré de traîtres, de menteurs ou de menteuses? Donc personne. Donc ici, c'est pour vous aider justement à épurer et à tourner le dos aux personnes qui ne sont pas réglo avec vous. Bon, écoutez, ça va apporter du changement, ça va apporter une fin en amitié, une fin en amour, une fin avec un collègue de travail également. Vous voyez que ça peut vous parler. Fin avec un chef aussi, peut-être que vous allez demander à changer de chef. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, ayez foi en vous et au changement qui arrive. Oui, ayez foi ayez confiance en la vie parce qu'il y a le changement qui arrive. Le mouvement est constant. Donc, ayez confiance, la vie va vous apporter du changement. Ayez confiance dans ce changement qui arrive vers vous, amis Capricorne. En plus, ayez foi en vous également. Vous avez les capacités pour justement relever les défis qui ne vont pas manquer d'arriver dans votre vie en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment ici, c'est vraiment, on redémarre. Hein. On redémarre quelque chose, on démarre. Peut-être qu'ici, c'est comme si vous redémarriez à zéro également pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, suite à cette trahison, on va redémarrer à zéro dans un domaine bien précis de sa vie. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.